Nous a rejoint également le docteur Stéphane Clerget parce qu'il y en a qui sont choqués par ces images. Ce sont les plus jeunes, ce sont les ados, ce sont les enfants qui voient ça à la télé depuis hier soir, qui voient peut-être leurs parents qui sont en train de regarder les chaînes info avec ces images violentes qui sont diffusées, ces ados qui ne comprennent pas ce qui se passe. Moi je peux vous dire, j'ai mes nièces par exemple qui ont été très choquées en voyant ces gens tirer dans la rue, ces images qu'on a vues hier. Elles se sont dit voilà, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'il faut dire à ces enfants, à ces jeunes? Déjà ça aurait été pas mal qu'ils ne voient pas ces images parce que ça présente franchement pas d'intérêt. Que les ados on discute effectivement de ce qui s'est passé, qu'ils entendent à la radio, qu'ils lisent les journaux, c'est pas forcément dans dramatique. une maison quand il y a la télé qui est allumée, voilà. En plus avec les chaînes d'infos, la télé est là en permanence, on passe, on voit la télé. Voilà, mais il y a aussi des parents qui se disent il faut que les enfants regardent. Non, ils n'ont pas besoin de regarder pour être informés. On parlait tout à l'heure de la peur des adultes, ben, c'est important que les adultes maîtrisent leur peur avec les enfants. Ça n'a aucun intérêt de transmettre sa peur aux enfants. Qu'est-ce qu'il faut dire aux enfants? Comment on leur explique ce qui est en train de se passer? Alors déjà, il faut surtout recevoir ce qu'ils ont à nous dire, parce qu'ils peuvent voir des images, mais capter des choses particulières. Donc c'est d'abord on les écoute. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu en as compris? Est-ce que tu as peur de quelque chose? Quelles sont tes questions? C'est d'abord à l'enfant de parler, et à partir de ce qui va nous amener comme matériel, si j'ose dire, qu'on va répondre. Mais on ne va pas nous le charger d'angoisse, d'explications qui vont partir dans tous les sens, et avec le risque de même pas répondre à leur questionnement, à ne pas répondre à leurs vraies préoccupations. Donc il faut avant tout les écouter. On les écoute et on peut les questionner. Qu'est-ce que tu as compris? De quoi tu as peur? Et on répond et on rassure. On est surtout extrêmement rassurant. Mais il faut leur expliquer que des gens sont rentrés dans un journal, ont ouvert le feu, ont tué 12 personnes. Il faut leur raconter tout ça? On n'est pas obligé de donner des détails. On peut dire qu'il y a des gens qui sont effectivement rentrés dans un journal et qui ont tué tout le monde. Ce qui préoccupe les enfants, c'est de savoir le mobile. C'est souvent ça. Pourquoi ils ont fait ça? Est-ce que c'est pour voler quelque chose? Les enfants cherchent une explication pour savoir si eux, il peut leur arriver la même chose. Donc là, l'explication, c'est que ce sont des personnes qui refusent que les autres ne pensent pas comme eux. Et ils sont prêts à tuer pour ça. Voilà. Donc on ne va pas dire que c'est des fous, parce que c'est un réflexe facile, ouais. Ça ne veut rien dire. Et puis il peut très bien y avoir un fou dans la famille, et les fous ne sont pas plus des assassins qu'autre chose. Mais on va leur dire qu'effectivement, c'est des criminels tyranniques. Je voudrais qu'on dise un mot, puisque vous êtes pédopsychiatre, sur les enfants musulmans. Parce que on entend les adultes là depuis tout à l'heure, et on entend du Mohamed qui était au bord des larmes en expliquant à quel point il était blessé, mais je pense que chez les enfants musulmans aussi, il y a des conséquences. Et effectivement, pour les jeunes Français musulmans, c'est quelque chose de difficile ce qui s'est passé, parce que ces crimes ont été faits au nom de la religion. Donc c'est important que leurs parents, comme Mohamed, les rassurent en leur expliquant, comme Mohamed l'a fait, qu'il y a des gens qui font n'importe quoi au nom de la religion, mais que ces gens-là ne sont pas légitimes pour agir et parler au nom de la religion. On sait bien dans l'histoire qu'au nom de la religion, on peut faire n'importe quoi. Il y a eu l'Inquisition. Au nom de la religion, on peut faire tout et n'importe quoi, mais ça ne rend pas les gens légitimes. Donc aux parents, effectivement, de rassurer leur enfant par rapport à leurs croyances, et qu'ils n'aient pas le sentiment d'être concernés de près ou de loin par ces crimes-là.